ça sera mieux comme ça. Ah oui, ça fait une petite différence. Oui, donc je répète ma question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes servi de ChatGPT? Ok. Alors moi, c'était début 2023. Et avec le recul sur ce moment, je me dis que le monde ne sera plus jamais comme avant. Le monde d'avant, c'est 2018. Je quitte mon poste de salarié. J'ai 20 ans d'expérience en marketing digital. J'ai beaucoup œuvré dans la data, dans les outils marketing. J'ai déjà un certain âge et je me dis, bah, je vais creuser mon sillon dans la tech pour continuer à être employable. Donc, je me forme, je retourne sur les bancs de l'école, à HEC, aux mines. Je travaille sur la blockchain, le machine learning, le big data. Et puis, finalement, c'est en partant aux États-Unis, en 2019, que je décroche un poste pour une entreprise technologique américaine. Sauf qu'on arrive en janvier 2020 et cette opportunité, elle n'aura jamais lieu. Voilà, heureusement, en plein Covid, je réussis à rentrer dans le dur de la tech en travaillant pour une entreprise de développement informatique française. Et là, je découvre le monde très fermé des développeurs et très masculin aussi. Et je pense que c'est là le déclic. C'est ça qui m'a donné envie de donner la parole aux femmes dans la tech, aux expertes. Donc, je reviens en France en 2022 avec dans mes bagages un podcast sur les femmes de la tech qui s'appelle Tech Lipstick. J'ai interviewé plus de 90 femmes qui ont parlé de leur parcours, pas que des ingénieurs, mais aussi des femmes comme moi qui ont commencé dans le digital et qui sont venues dans la tech. Entre-temps, il y a eu une petite révolution, c'est les outils no-code. Donc la première fois que j'ai fait des hackathons, donc pour créer en un week-end une start-up, j'avais eu besoin d'un développeur avec moi pour faire un site web. Et puis là, avec les outils no-code, je reviens en 2022 et je peux faire toute seule mon site web. Donc, je me dis, le no-code, c'est super intéressant. Je travaille quelque temps pour un éditeur français d'outils no-code. Et puis là, ChatGPT arrive et le monde ne sera plus jamais comme avant. L'intelligence artificielle, au sens large, c'est la plus grande révolution technologique auquel l'humanité était confrontée. Elle procure un très grand pouvoir à celles et ceux qui la maîtrisent et un immense pouvoir à ceux qui la détiennent. Donc essentiellement des hommes de la Silicon Valley ou de l'autre côté de la Terre en Chine. Est-ce que nous allons les laisser seuls décider de l'avenir de l'humanité? Donc je reviens, enfin l'impact déjà, parlons de l'impact dans nos vies, c'est déjà énorme. Quand j'ai commencé à travailler sur cette intervention, c'était il y a un mois, et le 26 septembre, la CEO d'Accenture a annoncé que 11 000 employés étaient virés parce qu'ils n'étaient pas adaptables à l'IA. Donc Accenture a dépensé beaucoup d'argent pour former leurs 770 000 employés à l'IA. Eh bien, les 11 000 qui n'étaient pas adaptables ou dont le métier n'était pas adaptable, dehors. En fait, le monde du travail ne sera plus jamais comme avant. Donc, quelle est notre place dans ce monde? Je reviens à début 2023. Donc, quand je teste ChatGPT pour la première fois, honnêtement, je ne me souviens pas ce que je lui ai demandé. Je me souviens juste de m'être dit, ce truc est complètement dingue, il faut que je me forme. C'est la première fois qu'on a un outil digital avec un tel niveau d'opérabilité. Une interface hyper simple, du langage naturel et même la voix, de plus en plus la voix. Donc ça, c'est sans précédent et d'ailleurs, l'adoption est là.
Si on prend les plus de 60 ans, qui n'est pas forcément la population la plus technophile, eh bien, ils sont déjà plus de 17% à utiliser des outils comme ChatGPT. Pensez juste au temps qu'il a fallu à nos grands-parents pour adopter un téléphone, alors je ne parle pas d'un smartphone, hein, un téléphone mobile, déjà. Donc, chacun peut avoir maintenant accès à une base de connaissances gigantesque. Et si vous voulez interroger ChatGPT, vous pouvez à peu près apprendre tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez des compétences en graphisme. Alors moi, franchement, j'en ai pas du tout. Je sais même pas. Je me suis jamais servi de Photoshop. Et pourtant, voilà, j'ai créé ces images avec un prompt, un seul prompt dans différents outils. J'aime bien la petite tasse en 3D. Je ne sais pas si vous avez des compétences en vidéo, en édition vidéo. Eh bien, avec un prompt, alors que vous pouvez lire là, hein, une vue plongeante depuis le ciel vers une femme au sommet d'une montagne des Alpes. J'étais assez poétique ce jour-là. Je vous montre le résultat de cette vidéo, si j'arrive à cliquer. Merci, parce que je suis un petit peu... Voilà, un prompt. Je ne sais pas si vous avez des compétences en développement de sites web. Donc, effectivement, avec les outils no-code, on peut faire un site web. Honnêtement, ça prend du temps. Et bien maintenant, il y a des nouveaux outils. Un outil qui s'appelle Lovable et qui permet de faire des sites web, pareil, en un clic. Donc là, j'ai chargé un document. J'ai pris un document de recherche que j'avais mis de côté. Et puis, en un prompt, je lui ai dit, fais-moi un site web avec les sections décrites, hein, et puis une page de blog et un bouton contact. Donc, voilà, je vais essayer de cliquer. Ouais. Voilà. Et ma chère assistante Constance va montrer que le site web est fonctionnel, que tu peux descendre. Donc, le contenu n'a pas d'importance. Hein, c'est simplement pour montrer qu'il l'a mis en forme. On a également... Ah, attends, excuse-moi, on ne voit pas sur l'écran. Il faut que je... on ne voit pas sur l'écran là? Mais si. On voit sur l'écran? Ouais. Non, si je clique, tu vois, on... Si tu vas sur blog, ça ne marche pas? Non, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Croyez-nous sur parole. La page de blog existe et la page de contact existe. Et puis, on va même encore plus loin, hein, puisque avec les agents IA, dont vous avez peut-être entendu parler, la façon dont on va pouvoir exécuter des projets va être encore plus simple. J'ai fait un test il y a 15 jours. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Claude, qui est l'équivalent de ChatGPT. Je l'ai connecté à Canva. Canva, tous les créateurs connaissent cet outil formidable qui permet de faire des présentations, des carousels, etc. Donc, une connexion. Et j'ai dit, dans Claude, je lui ai dit, crée-moi un contenu dans Canva sur un sujet. C'était encore un sujet tech. Eh bien, Claude, tout seul, m'a créé, alors pas une, mais 4 présentations de formats différents, design différents, je peux choisir, avec tout le contenu de ce sujet. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui déjà. Et ce monde, il a déjà changé. Alors, est-ce que c'est compliqué? C'est comme tous les outils, en fait. Il va falloir accepter de s'y mettre. Il va falloir accepter que le résultat ne va pas être formidable tout de suite. Il va falloir itérer. Il y a un truc super puissant maintenant, c'est que vous pouvez demander aux IA d'écrire vos instructions. C'est ce qu'on appelle le métaprompting. Donc, vous ne savez pas comment faire. Vous dites, écris les instructions pour ChatGPT ou pour Claude ou pour autres outils. Donc,
Ça semble accessible. La contrepartie de ça, avec cette base de connaissances énorme et puis ces agents de plus en plus performants, c'est que vos connaissances ne sont plus des privilèges. Vous entrez en compétition avec des agents, mais aussi avec des personnes qui vont devenir très vite performantes, qui vont pouvoir exécuter plus rapidement, plus efficacement, qui vont déborder de leur domaine d'études ou d'expertise. Vous allez peut-être être déclassé, voire déclaré obsolète, comme les employés d'Accenture. Le monde du travail ne sera plus jamais comme avant. Quelle est notre place dans ce monde ? Toutefois, l'expérience, l'utilisation de l'IA comporte des risques. Et je vais vous parler d'un risque, c'est celui d'hallucination. Vous en avez sûrement entendu parler. L'IA hallucine. Elle fait des approximations, elle ne sait pas dire quand elle ne sait pas. Elle fait des argumentations parfois douteuses et creuses parce que il lui manque une chose qui fait notre humanité, l'expérience de la vie réelle, la compréhension des interactions humaines, de la subtilité des interactions humaines, l'appréhension du monde, le ressenti. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous additionnez les 3 E, votre expérience, votre expertise, votre empathie, avec les capacités et les connaissances de l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de devenir la meilleure version professionnelle de vous-même. Ni plus ni moins. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée dans le monde de l'assurance crédit, un monde pas simple du tout, c'était en 2012 et la première présentation que j'ai faite à mon patron, donc j'avais imprimé mes slides, je lui amène la présentation, il la parcourt, il n'y avait que des chiffres. On est dans un monde financier. Il regarde, il me la rend, il me dit « ces chiffres-là, c'est pas possible ». Donc je repars à mon bureau un peu dépité, il n'a pas sorti sa calculatrice. Je vérifie, il a raison. Ben oui, pourquoi ? Parce que, en fait, il a tellement intégré les ordres de grandeur du métier qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un truc qui clochait. Et bien ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, avec les IA, ça m'arrive quasiment tous les jours. Parce que, avec nos années d'expérience, nos années d'études, on a intégré un certain nombre de choses. On a intégré des ordres de grandeur, oui, et on a appris à se méfier des solutions toutes faites. Donc, on a cette capacité à challenger l'IA. Donc, si vous additionnez les 3 E et que vous vous servez de l'IA pour vous aider, et d'ailleurs, c'est une bonne question, qu'est-ce qui, dans la salle, se sert de l'IA pour s'aider d'un projet personnel, professionnel? Waouh! Superbe, superbe. Au-delà de notre capacité à faire, il y a un autre enjeu qui se joue, c'est notre capacité à être visible. On le sait, les IA sont entraînées avec des données biaisées. Les femmes sont sous-représentées et notamment, si vous êtes une femme, vous avez plus de chances d'être associée au métier de prostituée, de serveuse ou d'assistante. C'est prouvé par les études. Les femmes sont sous-représentées sur des sujets. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes se tournent vers les LLM pour rechercher de l'information.
Donc c'est déjà l'usage numéro 1. Et si vous prenez la tranche des 18-24 ans, des 18-34 ans, pardon, des jeunes, 30% maintenant cherchent l'information dans les LLM, donc dans ChatGPT, dans Gemini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne faites pas partie des données d'entraînement, si vous ne faites pas partie des sources auxquelles les IA vont chercher les informations, vous êtes invisibilisés. Nous sommes invisibilisés. Si nous ne sommes pas dans les forums en ligne, dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous sommes invisibilisés. Or, qui on interroge en grande partie dans les médias? Pour avoir une place dans ce monde, il faut s'approprier l'IA. Donc, je suis heureuse de voir que c'est une grande majorité de cette salle. Effectivement, il faut expérimenter. Les LLM progressent extrêmement vite. Ce qu'on a demandé il y a 3 semaines va peut-être fonctionner cette fois-là, même si c'était pas bien la première fois. Il faut se former. Les femmes sont moins formées en environnement professionnel que les hommes. C'est une injustice. Donc, il faut réclamer. Si votre collègue de bureau a été formé, il n'y a pas de raison. Et puis, on a tous un compte formation qui nous permet aussi d'aller chercher ces compétences. Il faut s'habituer à parler du sujet de l'IA dans les dîners. Moi, il y a un truc très drôle, c'est que dans les dîners, on se tourne vers mon mari pour parler d'IA parce qu'il est ingénieur. Et en fait, j'en sais beaucoup plus que lui. Donc, il est sympa, il me rend la parole. En fait, on a tout un avis de citoyenne, d'utilisatrice. On s'interroge, bien sûr, sur les risques. On s'interroge sur l'impact écologique. Donc, il faut s'habituer à en parler. Et puis, la dernière chose, je parlais tout à l'heure de cet enjeu de visibilité. Quand on vous demande d'intervenir sur vos sujets, eh bien, faites-le parce que ce soit dans les médias ou comme ça, filmez, faites-le pour ne pas être invisibilisé. Le monde ne sera plus jamais comme avant, mais nous avons la possibilité, la capacité, le pouvoir de donner vie à nos idées, à nos projets, de faire entendre notre voix sur ce que nous souhaitons pour ce monde, parce que si nous, les femmes, n'agissons pas, d'autres continueront de le faire à notre place. Osons nous servir du pouvoir de l'IA pour donner vie à ces idées, à ces projets et à notre vision du monde. Merci beaucoup Aurélie. Effectivement, très très bon dernier conseil de la soirée.